Hello YouTube, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec un bilan lecture, mon bilan du mois de mars. Alors j'ai lu pas mal de livres quand même en mars, je crois que j'en ai lu 10 ou 11 peut-être. C'est un peu plus que le mois précédent mais c'est un peu moins que janvier. Au mois de janvier j'en avais lu 13 il me semble. Mais ça va, c'est quand même un bon bilan, ça reste correct. J'ai à peu près 1, 2, 3, donc je prends mes petites notes pour me rappeler. J'ai 3 e-books à vous présenter et tout le reste ça sera des versions papier. Alors on commence tout de suite avec la première lecture que j'ai faite, c'était Hooked, donc la saga Never After. J'attends d'ailleurs Scared, le tome 2, il devrait arriver la semaine prochaine je pense. J'ai trop hâte parce que vraiment... Voilà, je l'ai extrêmement annoté, je l'adore, ce livre-là je l'adore. Attention, public averti, c'est une dark romance, d'accord? Ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, bien entendu, mais voilà, ceux qui lisent de la dark romance, ceux qui ont l'âge, vraiment... il est incroyable, je pourrais même pas dire autre chose qu'il est incroyable. Bah, de toute façon, je l'ai tellement annoté, je vais vous dire que vous voyez un petit peu le nombre de post-it que j'ai mis. J'ai vraiment... tout adoré dans ce livre, j'ai adoré le personnage de James. C'est pas un retelling de Peter Pan, on va dire, c'est une réécriture de Peter Pan de manière un peu dark, un peu sombre. Et cette saga, en fait, la spécialité de cette saga, c'est que ce sont des réécritures de contes dans lesquels le méchant est à la place du héros. C'est-à-dire que ici le méchant c'est plutôt Peter et le méchant dans Peter Pan, donc Hook, c'est le capitaine Crochet en français, ça devient le héros, le personnage principal dans cette saga. Sauf que ça reste quand même un méchant par certains côtés parce qu'il est pas très gentil, c'est de la dark romance donc voilà. On comprend tout de suite que le protagoniste a quand même certains problèmes psychologiques. Mais bref, en tout cas c'est quelque chose de vraiment très intéressant à lire, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de scènes de smut, franchement... il y en a peut-être un peu trop, je dirais, ça gâche un petit peu le plaisir, mais j'avouerai que la tension, toutes les scènes sombres, il y a pas mal de choses, surtout au niveau du psychique de James, que j'ai trouvé vraiment très dark. C'est-à-dire que j'ai lu déjà plusieurs dark romances, mais celle-ci, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, et je pensais vraiment qu'en général dans la dark romance, vous avez un personnage torturé, mais... qui reste correct plus ou moins avec la protagoniste féminine du coup parce que bah il tombe amoureux. Sauf que là avec James, il tombe amoureux certes mais on sent un petit peu qu'il lui fait pas confiance, notamment à cause d'une certaine histoire dont je peux pas trop spoiler le truc, mais en tout cas il fait pas confiance à Wendy et il se passe quelque chose qui m'a fait un petit peu, c'est vers le milieu du bouquin, je me suis dit ah ouais d'accord, il est vraiment méchant en fait. Il est très méchant avec Wendy, ça m'a beaucoup choquée parce qu'en général, c'est quand même les dark romances sont quand même faites de façon à ce que les deux protagonistes, même s'ils ont certaines choses à se reprocher envers l'un et l'autre, ils sont quand même corrects, ils restent quand même corrects. Mais là, James, pas du tout avec Wendy. Et je me suis dit waouh, comment la fille elle peut arriver à lui pardonner ce qu'il a fait. Et c'est très bien écrit parce que même moi à la fin quand je me disais ça je me dis non mais jamais je pardonnerai à un mec comme ça, c'est un malade en fait. Et quand je suis arrivée à la fin du bouquin je me suis dit ah bon en fait si peut-être. C'est extrêmement bien écrit de façon à ce que l'autrice vous torture le cerveau et à la fin vous dites bon finalement le méchant il est pas si méchant que ça alors qu'il est très méchant. Clairement, il a fait des choses horribles. Donc on peut pas dire qu'il est pas méchant, il est horrible. Mais on s'y attache beaucoup. En tout cas, moi je me suis beaucoup attachée à James et je l'adore. C'est mon book boyfriend fois 1000. Voilà, j'ai limite honte de vous dire ça parce que c'est une personne horrible, clairement. Mais je l'adore. Donc voilà, je suis complètement fan de cette saga. J'ai très hâte de lire les autres tomes, apparemment ils sont encore meilleurs que le premier, donc là je suis à un level où je me dis j'ai tellement aimé le premier tome, ça va être quoi la suite en fait? Je crois que cette autrice, j'en suis trop fan. Donc on a ce livre là, tome 1 qui est aux éditions Plume du Web, donc vous le savez déjà si vous êtes
pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que Plume du Web fait partie de mes maisons d'édition favorites avec Addictive et Black Ink. Je suis en train de lire une dark romance de Plume du Web, je lis Le Serpent et la Mule en ce moment et franchement j'adore du début à la fin, je suis complètement accro, genre j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter, voilà. Donc vraiment toutes les lectures de Plume du Web je les adore et celle-ci ne fait pas exception à la règle. On continue maintenant avec deux autres livres, c'est une duologie donc je vous les mets en fait ensemble dans la vidéo. J'ai lu Nous interdire d'aimer le tome 1 et Nous interdire d'aimer le tome 2. Donc je les ai lus en e-book, c'était une lecture commune organisée par l'autrice elle-même, donc l'autrice c'est Justine Potier. Donc elle a organisé cette lecture commune afin de faire découvrir son roman justement. Alors ce n'est pas du tout un service presse, hein, le roman a été, on l'a acheté en fait en version e-book. J'adore les couvertures, déjà j'adore vraiment les covers de ces deux bouquins, notamment le tome 2 est très très beau. J'ai beaucoup aimé, ce n'était pas un coup de cœur. Alors je vais vous dire pourquoi ce n'était pas un coup de cœur. Parce que les protagonistes, et notamment le protagoniste masculin, j'en pouvais plus quoi. C'est le caractère. Vraiment le caractère, ça m'a un petit peu énervé. En fait, il a vraiment un caractère de... C'est vraiment le gars, le cliché du gars qui n'a pas confiance en sa copine. Parce que bon, à un moment donné, ils se mettent vraiment ensemble, les deux protagonistes. Mais c'était vraiment... Il n'a pas du tout confiance en elle, mais pour tout et n'importe quoi. Et vraiment ce caractère de toujours très explosif, on va toujours péter un câble sur des petites broutilles, vraiment des petites choses pas très très graves finalement. Même s'il manque de confiance et même si on peut comprendre son manque de confiance par rapport à son background. Donc vous allez, si vous lisez les livres, vous découvrirez pas mal de choses sur le passé d'Ezra. Il s'appelle Ezra. Et franchement... Je me disais, je peux comprendre sa jalousie, mais c'est trop en fait, c'est trop. Il y a un moment où je saturais, j'arrivais même plus à le lire, le livre, parce que le gars m'énervait trop quoi. Et la fille aussi, par certains côtés, de temps en temps, elle m'a un petit peu énervée. Mais l'histoire est incroyable, l'intrigue est incroyable. Les personnages secondaires sont extrêmement attachants, je me suis attachée à pas mal d'entre eux. Voilà, notamment Mamie Pêche. Non mais Mamie Pêche, elle est incroyable dans ce livre, elle m'a fait trop rire. Bon, et j'ai aussi beaucoup pleuré pour Mamie Pêche, mais j'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. Alors je vous conseille de le lire, mais attention, c'est quand même une lecture qui est assez difficile à lire. J'ai eu pas mal de larmes sur le tome 1, la fin du tome 1, mais également sur le tome 2. Ça a été très compliqué pour certains passages en fait. Donc voilà, mais c'était vraiment une lecture très très intéressante, en plus en lecture commune, donc c'était super cool de parler avec l'autrice et de parler avec les autres personnes présentes pendant la lecture. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces deux tomes donc aux éditions Caméléon, donc ce n'est pas du tout une auto-édition hein, de l'autrice, c'est vraiment publié chez un éditeur. J'ai mis 4 étoiles parce que comme je vous dis, bon il y a certaines choses qui m'ont un petit peu énervée, donc j'ai pas réussi à avoir le coup de cœur, mais passé le caractère de Ezra, franchement je pense que j'aurais eu un énorme coup de cœur pour cette duologie. Alors je continue avec, alors je prends toujours mes petites notes, donc je suis sur l'application Goodreads pour pouvoir un petit peu me rappeler de ce que j'ai lu parce que j'en ai lu beaucoup trop. Donc j'ai un troisième livre en e-book, version e-book cette fois-ci, c'était un service presse, c'est le tome 2 de la saga Players to Men, donc Tout de toi. Je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo il me semble. J'ai adoré cette lecture, vraiment je vous ai parlé déjà dans mes bilans lecture du tome 1 et du tome 3, je les ai pas du tout lus dans l'ordre parce qu'en fait quand j'ai eu mon partenariat avec la maison d'édition, le tome 3 venait de sortir mais je connaissais pas du tout tome 1 et 2, mais comme ce sont des lectures indépendantes en fait, c'est chacun un couple différent, donc on peut complètement le lire dans le désordre. Donc moi j'ai carrément commencé par le tome 3, puis le tome 1 et là le tome 2 en dernier. Je suis incapable de vous dire quel tome je préfère. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment un penchant pour le tome 3 parce que c'est vrai que ça a été le premier que j'ai lu et j'ai eu un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas du tout à une saga comme ça, notamment par rapport aux covers qui sont avec des hommes torse nu, enfin voilà, c'est pas du tout ce que je préfère. Je m'attendais vraiment à une romance tout à fait simple, banale. Je suis tombée sur un truc, le tome 3, avec un plot twist, avec une révélation à la fin incroyable. J'ai vraiment adoré, je suis addict de cette saga. Je les achèterai pas en version papier comme je vous dis parce que les covers voilà, donc je les garde en e-book. Si
toutefois l'autrice ou la maison d'édition change les couvertures des bouquins, franchement vous pouvez être sûr, s'il n'y a plus d'hommes à moitié à poil sur la couverture, franchement vous pouvez être sûr que j'achète les bouquins parce que j'adore, vraiment j'adore les trois. Donc voilà, donc là pour vous parler du tome 2, d'ailleurs vous pouvez retrouver mes reviews sur mon Goodreads. J'ai carrément écrit c'est avec un immense sourire aux lèvres que je termine cette lecture et vous poste mon avis concernant le tome 2 de cette incroyable saga. Donc oui, vraiment ça a été une lecture incroyable. Le personnage de Rayon, donc la fille qui est diminutive de Ray, elle s'appelle Ray. Elle est la sœur en fait de la protagoniste du tome 1 et franchement quand elle était la sœur dans le tome 1 du coup je l'aimais pas plus que ça, j'étais pas trop accrochée à son personnage, je l'aimais bien, elle me faisait rire mais je me disais oh non, je savais que ça allait être elle, son histoire à elle dans le tome 2, je me disais oh non j'ai pas trop envie de connaître tout ça. En fait c'était hyper addictif, c'était trop bien, l'autrice a extrêmement bien écrit son livre, elle a extrêmement bien comment dire, c'est une drogue, tout simplement c'est une drogue. Vous pouvez pas éviter en fait de terminer ces livres là, ces 3 tomes là. Ce que j'ai également adoré dans ce tome là c'est Jack, donc le personnage masculin. Franchement je me suis trop attachée à lui. C'est un petit peu le leader du groupe, le leader des players du coup. Donc des gars sans attache, des gars qui profitent un petit peu de la vie, qui sortent à droite à gauche, qui couchent aussi à droite à gauche, tout ça. Donc c'est vraiment, on va dire, le gars par excellence, détestable en soi. Et pourtant je l'adore, franchement je l'adore. Ça serait pas un book boyfriend, pas à ce point là, mais vraiment un très bon pote. Pour moi c'est, plus je lisais ces pages et plus je me disais waouh, c'est un gars incroyable, c'est un gars formidable, extrêmement gentil, franchement il est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à lire cette saga, elle est vraiment géniale. Comme je vous dis, je suis accrochée au tome 3, donc War c'est mon préféré des 3. Max était pas mal aussi dans le tome 1, j'aimais beaucoup son histoire. Mais War est incroyable pour le tome 3, c'est vraiment mon préféré je pense de tous. Mais bon, ça a quand même été des 5 étoiles pour les 3 tomes, je les ai adorés, je les ai dévorés de toute façon en, je crois même pas 24 heures, je crois en 1 ou 2 soirées peut-être je tombais un tome à chaque fois, donc pour vous dire c'est que vraiment j'adorais. On continue avec, alors là si vous avez suivi mes vidéos, mes vlogs précédents, vous devez un petit peu savoir, c'est Fucking Perfect Enemy et là franchement je l'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur pour ce livre là. Je l'ai pas beaucoup annoté, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de post-it à l'intérieur, mais disons qu'il n'y a pas eu trop de scènes on va dire très intenses, très comment on pourrait dire, très une plume qui soit très poétique, tout ça, ça reste très basique dans l'écriture, ça se lit très bien, donc j'ai pas vraiment à noter beaucoup de passages. Par contre c'est extrêmement addictif quoi, du début à la fin également vous avez cette tension de enemies to lovers, et comme je dis dans mon vlog d'ailleurs c'est un enemies to lovers mais vraiment enemies jusqu'à la fin, c'est à dire que l'homme et la femme ont beau être ensemble, en tout cas se fréquenter on va dire, ils se détestent, mais vraiment, encore et toujours. Et ça m'a choquée parce qu'en général l'ennemi to lover c'est on se déteste au début mais on commence un petit peu à s'accrocher à la personne, à l'apprécier tout ça, et ça change du coup, on sent le changement en amour du coup, mais là on s'aime bien mais en fait on s'aime pas du tout quoi, donc c'était je t'aime bien pour faire ce que j'ai à faire avec toi, donc one night, mais c'est le lendemain c'est la même chose, c'est-à-dire on se déteste, on se tire dans les pattes. Donc franchement c'était assez marrant aussi, c'était très drôle de voir ça, c'était très bien amené, c'était très bien organisé, l'intrigue de l'histoire je l'ai pas du tout vu venir, je pensais pas, en fait il y a plusieurs personnages secondaires dans ce livre là et je pensais pas du tout que c'était la personne à qui je pensais, du coup c'était pas du tout ça, j'y étais pas du tout. Donc voilà, ça m'a un petit peu mindfuck sur certains côtés, mais voilà. Et l'épilogue de ce bouquin, faut le dire, l'épilogue par contre est incroyable. Je crois que je vous l'ai montré dans le vlog déjà, mais je vous le remontre parce que ça m'a traumatisée, c'est un des meilleurs épilogues que j'ai jamais lu de ma vie. Pour le coup, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup à noter parce que la plume est pas très poétique, mais alors l'épilogue, je crois que l'autrice elle a tout donné dans l'épilogue. Voilà, j'ai pratiquement tout souligné, notamment le dernier paragraphe qui est incroyable. Ça c'est une vraie love story quoi, je vous dis, lisez-le parce qu'il est vraiment génial. Donc troisième livre papier que je vous présente dans cette vidéo, et là on va complètement changer de rubrique, on n'est plus dans
c'est un livre génial, c'est une pépite, c'est non non non. Là je suis désolée mais je n'ai pas apprécié cette lecture et je sais il y en a certains qui vont me haïr pour ça. Je l'ai un petit peu annoté. Il y a eu certains passages que j'ai quand même pas mal appréciés mais il y a eu tellement de longueur dans ce livre, des trucs qui servent à rien, des chapitres carrément qui servent à rien, pour ma part en tout cas. Je me suis ennuyée, je me suis vraiment ennuyée dans ce livre là. Beaucoup d'erreurs d'orthographe, ça me... Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas plus que ça, mais moi je sais que ça me sort complètement de ma lecture quand je tombe sur une faute d'orthographe. Ça me sort. Et là, dans les 2-3 premiers chapitres, il y a peut-être 7 fautes. Et c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Un chapitre qui fait peut-être 5 pages, c'est beaucoup trop de fautes, quoi. Donc, voilà, je me suis dit, ah, la qualité, elle est pas tip top. La taille du bouquin, c'est limite à un format poche. C'est presque un format poche. Ça m'a un petit peu dégoûtée déjà quand je l'ai reçu. Pareil, la cover, enfin, ça s'abîme très facilement. Je suis dégoûtée. Je voulais tellement l'aimer. J'aime beaucoup l'autrice en plus, mais non, ça l'a pas du tout fait avec moi. Alors, on continue avec The Coldest Winter. Alors là, c'est un petit peu une lecture qui va être mitigée. Je vais dire mitigée. Je vais pas dire que j'ai adoré, je vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur parce que c'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup aimé, certes, mais c'est pas un 5 étoiles, c'est un 4 étoiles pour moi. J'ai beaucoup pleuré. Donc vraiment, si vous êtes très sensible comme moi, accrochez-vous si vous voulez le lire. Parce que ce livre-là, j'ai beaucoup pleuré. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas. Je sais que ça parlait de deuil. C'est pas du tout finalement le deuil qui m'a fait le plus pleurer dans ce livre-là. C'est autre chose. C'est plutôt la maladie. Mais à cause de la maladie, ça finit pas vraiment en deuil ce problème-là. Mais enfin, je sais pas, moi ça m'a... Je m'attendais pas du tout à ce qui se passait en plein milieu du bouquin. En plus, ça nous tombe comme ça dessus en plein milieu du livre. J'étais dégoûtée pour le personnage principal, donc voilà, j'étais dégoûtée même pour les deux, du coup pour le couple. Donc ça m'a un petit peu... c'est ce qui a fait que ça m'a gâché la lecture en fait. Parce que je m'attendais à un truc malgré le problème de deuil, malgré tout ça, la souffrance des protagonistes, la tristesse et tout ça. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment trop cool et trop bien pour eux, qu'ils soient heureux, tout ça. Ils sont heureux, ça finit bien, hein, c'est une romance contemporaine, mais... il y a quelque chose qui fait que bah, ça changera pas en fait, ça peut pas changer. Et jusqu'au bout j'y croyais, je voulais y croire, je me disais mais non ça peut pas être ça. Donc il va y avoir un truc qui va faire que ça va changer l'histoire, mais non pas du tout, ça n'a pas changé l'histoire et j'ai fait que pleurer. Et vraiment je ne faisais que pleurer à peu près, je vous dirais sur les derniers chapitres, donc à peu près ça du bouquin. Mais je crois que j'ai jamais autant, mais j'en parle, j'ai les larmes, j'ai les yeux qui brillent. Mais je crois que j'ai jamais autant pleuré dans un livre que pour celui-là, et pourtant j'ai déjà pleuré pour beaucoup de livres, mais là c'était trop. Donc cette autrice, c'est un petit peu controversé pour moi parce qu'il y a certains livres que j'aime beaucoup d'elle, il y a certains livres que j'aime pas du tout, et il y a des livres comme ceux-là qui sont mitigés où j'aime bien, mais pour moi elle aurait pas dû faire ça, elle aurait pas dû écrire comme ça. Mais voilà, après c'est moi, ce sont mes choix, ce sont mes goûts, c'est quelque chose que j'aime pas du tout dans les romances, de voir ce genre de drame en fait arriver. Arriver aux protagonistes principaux en tout cas. Pour les secondaires c'est autre chose, mais pour les protagonistes principaux ça m'a dégoûtée. Donc voilà, j'ai bien aimé mais j'ai pas non plus accroché plus que ça. Donc voilà, je l'ai pas du tout annoté. Il y a des très belles citations, des très belles phrases dans ce livre, mais j'hésite un petit peu à le revendre en fait. C'est un peu la raison pour laquelle je savais que j'allais pas commencer à l'annoter celui-ci. Donc voilà, j'ai commencé à le lire, je me suis dit ah, je sens que je vais pas du tout la noter. Donc voilà, j'hésite encore, je vais peut-être le garder pour l'instant, mais je pense que je le garderai pas longtemps. Donc pour changer un petit peu de rubrique, parce que là franchement j'ai envie de pleurer tellement, rien que de repenser au livre j'ai envie de pleurer. Donc je vous parle de ma duologie préférée au monde, enfin peut-être pas au monde mais en tout cas je l'adore. C'est Faded Rose tome 1 et tome 2 de Jen... Guerrieri, voilà, attention que j'écorche pas les noms parce que c'est vrai que je suis pas très douée pour les noms. Que dire, bon là je l'ai annoté, là clairement on est sur une annotation, voilà. Le tome 2 je l'ai un petit peu moins annoté, c'est vrai que j'ai beaucoup préféré le tome 1 tout simplement parce que dans la romance c'est là où il y a la tension entre les protagonistes, alors que dans le tome 2 ils sont en couple. Et là c'est plutôt la vérité qui est dévoilée, donc c'est vrai que moi je préfère quand il y a des secrets, quand il y a de la tension, quand il y a vraiment des trucs un petit peu voilà,
un petit peu addictif on va dire. Voilà, le couple là était déjà fait en soi puisque dans le tome 1, enfin non, pas dans le tome 1 puisque ça se passe dans celui-là justement, ça finit dans le tome 1 où on a envie de qu'une chose, c'est d'enchaîner avec le tome 2. Mais bon, dans tous les cas, c'est vraiment le début du tome 2 où ils se mettent en couple. Donc pour moi c'était beaucoup moins addictif. J'ai recommencé un petit peu à adorer la deuxième partie du bouquin, c'est-à-dire que la première partie c'était vraiment ils se mettent en couple et il y a aussi beaucoup une histoire d'amitié, notamment par rapport à l'intrigue du livre. Donc il y a un de leurs amis de la bande, je vais pas dévoiler le truc, mais en tout cas c'est une personne qu'ils n'ont jamais rencontrée et donc ils vont la rencontrer dans ce tome là. Et c'est la raison pour laquelle ce tome est quand même beaucoup tourné vers l'amitié en fait, plus que l'amour. Donc moi j'ai quand même beaucoup moins accroché sur celui-là. Ça reste un 5 étoiles, ça reste une lecture incroyable, ça reste une plume incroyable, des personnages qui sont incroyables vraiment. Je me suis attachée à tous les persos sauf, et là attention, sauf les protagonistes de la saga ici. Donc alors attendez, son nom, à chaque fois j'écorche son nom, je sais pas si c'est Chester ou ouais c'est Chester. Il est donc personnage secondaire ici puisque c'est le personnage principal de cette saga que je n'ai pas encore lu. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de mal avec lui dans ce tome là. Les personnages principaux ça va, les amis de, comment elle s'appelle, de Carla ça va. Mais alors Chester ça va pas du tout, il est imbuvable ce type, je peux pas le voir. Donc vraiment j'ai très peur parce que tout le monde me dit que il a un caractère difficile, oui, mais que quand je lirai cette saga je vais être trop in love de lui. Donc franchement j'attends de voir parce qu'un gars comme ça c'est pas possible, moi ça le fait pas du tout. Je préfère même les gars dans les dark romances que lui en fait. Je crois que c'est une dark romance, mais il me semble que c'est dans la collection de dark romance. Mais il est horrible vraiment, donc non, ça l'a pas du tout fait avec ce personnage secondaire en particulier, c'est le seul que j'ai pas aimé. Sinon tous les autres ils sont incroyables, vraiment. La plume de l'autrice les gars, elle est géniale. Du début à la fin, je vous dis pas trop dans ce tome là, mais dans ce tome là, je soulignais à peu près toutes les pages, tous les passages. Donc pour vous montrer, vous donner un exemple un petit peu d'un endroit, voilà, juste là en fait. Je commençais à souligner et en fait je me rendais compte que à peu près partout ça disait, juste la page suivante hein, pour vous dire, voilà. Donc voilà, pour vous dire, je n'ai souligné à peu près tous les paragraphes. Voilà, j'ai souligné à peu près tous les paragraphes de ce livre. Non vraiment, l'autrice c'est une dinguerie, elle écrit des choses incroyables, elle écrit trop bien, elle écrit des vérités. Enfin en tout cas pour ma part, c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ma philosophie en fait de vie. Donc vraiment c'est incroyable, lisez-le, juste lisez cette duologie, c'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai vraiment trop kiffé ces livres là. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que mon bilan vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de lire des sagas, notamment Faded Rose. S'il vous plaît lisez-la, je vous le dirai jamais assez. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des petits commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!